Je viens d'acheter le Sony ZV-E1 pendant le Black Friday. C'est un appareil plein format, 12 millions de pixels sur son capteur. Mais le problème, c'est que j'en ai aucun objectif pour le plein format Sony. Tous les objectifs que j'ai sont des objectifs APS-C pour la monture E de Sony, mais pas pour du plein format. Et lorsque j'ai publié ma vidéo pour partager avec toi pourquoi j'ai acheté ce boîtier-là, pourquoi j'ai besoin de ce boîtier-là, j'ai eu pas mal de messages, pas mal de commentaires demandant pourquoi je n'utilise pas le 11 mm de Sony, le 1.8, qui est un objectif APS-C, celui que j'ai maintenant sur ce boîtier-là, mais sur le plein format et voir un peu le rendu que ça peut donner. Donc dans cette vidéo-là, on va discuter de ça. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer une comparaison entre le ZV-E1 plein format de Sony avec le 11 mm, un objectif APS-C d'un côté, et le A6700 avec le même objectif 11 mm. Donc tu pourras comparer toi-même le rendu de cet objectif-là sur ces deux boîtiers. Salut, je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France, et sur ma chaîne, je fais des vidéos sur tout ce qui est en lien avec les appareils photo, tout ce qui est en lien avec la création de contenu et tout autre sujet en lien avec ces domaines-là. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me donnera un coup de pouce pour que je puisse continuer à créer du contenu. Et dans cette vidéo, je vais te parler de l'objectif 11 mm 1.8 qui est un objectif APS-C qui est selon moi l'un des meilleurs objectifs pour du vlog pour les Sony, pour les caméras Sony, que ce soit APS-C et plein format. Là, la preuve, je l'utilise sur un plein format ZV-E1 et du coup dans cette vidéo, on va en parler de tout ça. Alors d'abord, je vais te dire pourquoi cet objectif-là n'a aucun équivalent dans la gamme plein format Sony. Et la raison, elle est simple, c'est que cet objectif-là, même s'il a une focale de 11 mm, donc équivalente à 16.5 sur le plein format, et même si Sony il a 14, 15 et 16 mm de focale pour sa gamme plein format, mais celui-là, il est très compact, il est très léger, 181 grammes. Et en plus, il est résistant à la pluie, donc s'il pleut, etc., tu n'as aucun problème avec celui-là. Et de plus, il coûte moins de 500 €. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et il est compact, tu peux le poser sur un stabilisateur avec aucun problème. Et ça, c'est quelque chose de très important. À part ça, il a une mise au point assez rapide, assez efficace. Et la netteté de cet objectif, elle est magnifique. Moi, je l'aime bien. Et c'est pour ça que je préfère utiliser cet objectif-là, surtout pour des vlogs avec mes boîtiers Sony. Je tiens à mentionner que la distance minimum de mise au point de celui-là est de 12 cm. C'est-à-dire que tu peux vlogger à cette distance-là, tu es toujours en focus et tu as toujours un arrière-plan parce que tu as un grand angle sur cet objectif. Le seul désavantage que je trouve en utilisant un objectif APS-C sur un boîtier plein format, c'est que cet objectif-là ne peut pas couvrir la totalité de ton capteur. Donc, tu ne peux pas utiliser le max possible de ton capteur. Ça, c'est quelque chose de vraiment contraignant. Par contre, avec ce boîtier Sony, avec la stabilisation dynamique et active qui croppe énormément sur ton image pour avoir ce rendu flou comme si tu as un stabilisateur dans la main. Donc ce crop là te permet d'échapper de ce vignettage que tu vois sur les côtés, même si tu en vois un peu. Après on peut cropper ça en post-prod et voilà, le jeu il est fait. Et puis après avec le grand angle tu as toujours plein d'espace derrière pour avoir un arrière-plan sur tes vlogs. Et c'est quelque chose de pas mal parce que cet objectif là il est vraiment très large. Maintenant, je suis avec la stabilisation standard du Sony ZV-E1 et cet objectif 11 mm 1.8. Et maintenant, je suis en stabilisation active avec le Sony ZV-E1 et l'objectif 11 mm 1.8. Et maintenant, je suis avec la stabilisation dynamique active du Sony ZV-E1 et l'objectif 11 mm 1.8.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like en bas de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à cliquer sur la cloche. Comme ça, tu ne vas pas rater mes prochaines vidéos lorsqu'elles sortent sur ma chaîne YouTube. Et si tu es intéressé par cette caméra-là, par cet objectif ou par le filtre ND que j'utilise de K&F Concept, j'ai ça en lien descriptif juste en bas. En achetant via mes liens, tu peux aider ma chaîne et je peux créer plus de contenu utile pour toi. Merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!